Connaître votre valeur pour générer plus d'argent afin d'atteindre votre liberté financière est le sujet de cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour chacune de vos interactions sur mes vidéos précédentes. Merci encore une fois pour mon audience en pleine croissance. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, partagez la vidéo, appuyez sur le pouce afin de pouvoir m'encourager. Surtout, n'oubliez pas de m'envoyer des messages si vous avez plus besoin. Sur cette plateforme, nous parlons sur comment créer la richesse durable et générationnelle afin de vivre dignement, avoir une vie de qualité. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment définir ou évaluer votre valeur afin de générer l'argent. Vous avez besoin d'atteindre la liberté financière et vivre dignement. J'ai une question pour vous. Si vous étiez un produit ou un service sur un marché, à combien on vous vendrait? Quelle serait votre valeur sur un marché si vous étiez un produit ou un service? Si vous êtes un service ou un produit chez Bâtir Mon Empire Inc., qui est notre société, combien vous pensez que je pourrais vous vendre? Et combien les autres personnes vous négocieraient? Ils viendront négocier un prix. À combien je pourrais vous vendre? C'est peut-être une question très délicate. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça, mais c'est très important de pouvoir vous définir dans un marché. Quelle est votre valeur? Cela vous permettra d'attirer plus d'opportunités ou de vous connecter au champ des possibilités qui vous ont été destinées. Aujourd'hui encore, nous allons essayer de rentrer dans notre stock intérieur pour aller découvrir notre valeur. La vidéo précédente, nous avons parlé sur comment ressortir les trésors cachés en nous. C'est sûr que vous avez écrit vos 5 valeurs, n'est-ce pas? La vidéo précédente, nous avons demandé que vous puissiez mettre par écrit vos 5 valeurs, vos 5 dons et talents que vous possédez, que vous pensez qui peuvent vous générer de l'argent. Aujourd'hui, on aimerait savoir à combien ces trésors seraient négociés sur un marché. Nous continuons à nous baser sur ces livres: Façonnage, transformation d'impact pour une vie équilibrée centrée sur l'objectif. Si vous ne l'avez pas encore, veuillez le trouver sur notre site internet ou encore sur d'autres plateformes de vente. Nous pourrons vous mettre des liens en commentaire. C'est un livre intéressant qui a plusieurs exercices pour vous développer et vivre équilibré et surtout centré sur vos dons et talents. Alors, je reviens sur ma question. À combien on vous vendrait si vous étiez un produit ou un service? Je vous donne 2 secondes pour réfléchir. 2 secondes, juste 2 secondes pour réfléchir. Alors, dès que vous connaissez votre valeur, ça vous donne le goût de vous réveiller le matin. Ça vous donne l'enthousiasme de vous réveiller et de poursuivre vos objectifs. Parce que vous savez que lorsque vous vous pointez sur un marché, quelqu'un va vous prendre. Même si on vous mettrait vente aux enchères, vous serez négocié à un prix le plus élevé. N'est-ce pas? Parce que vous êtes une pièce rare. Il n'y a que vous qui avez les talents que vous avez. Il n'y a que vous qui avez des dons que vous avez. Vous êtes une pièce extraordinaire. Un service ou un produit rare. Mais est-ce que vous connaissez votre valeur? Connaître votre valeur va vous éviter la procrastination.
Ça va vous éviter des jalousies. Ça va vous éviter l'envie des choses des autres. Voilà pourquoi nous allons nous prendre plusieurs séances pour parler de vous, de la connaissance de soi, d'aller chercher au-dedans de vous pour vous découvrir et vous connaître. Ça, c'est le point numéro 1, le point de départ. À combien on vous vendrait? Mais je vais vous aider. Vous serez vendu au prix basé sur 3 critères. C'est sur base de ces 3 critères que l'on comprend combien on peut vous taxer ou combien on peut vous acheter. Premier critère, c'est votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous savez faire dans la vie? Que savez-vous faire? Et ce que vous savez faire doit être basé premièrement sur ce que vous avez de l'intérieur. Rappelez-vous, la richesse vient de l'intérieur. Qu'avez-vous de l'intérieur? Vos dons et talents. Je vais les répéter plusieurs fois pour que nous puissions maîtriser ces notions. Vos dons et vos talents. C'est ce que vous savez faire le mieux. Et au-delà de vos dons et talents, vous avez vos formations. Vous devez vous former pour renforcer vos capacités. Vos dons et talents ne suffisent pas seulement. Vous devez prendre des formations pour mieux gérer et profiter de vos dons et talents. C'est ça votre savoir-faire. Et deuxième critère, c'est votre savoir-être, votre comportement, vos attitudes. Ça, c'est très important. L'attitude, très important. Pour gagner l'argent, l'attitude. Si vous avez une entreprise, un client se présente à votre porte, si votre attitude n'est pas adéquate avec ce que vous faites, vous allez faire fuir vos clients. Je vais vraiment parler dans des termes très très simples pour que nous puissions nous comprendre facilement. Votre attitude, votre comportement doit être le premier élément qui vous vend sur un marché. Doit être le premier élément qui vende vos produits et services sur le marché. Comment est votre comportement et quelle est votre attitude? Le troisième critère, c'est votre savoir-vivre. Comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous communiquez avec les autres? Comment sont vos interactions avec les autres? Comment est-ce que vous échangez avec les autres? Votre savoir-vivre. Vous savez quoi? J'ai un certificat en ressources humaines. J'ai travaillé aussi dans le recrutement. J'ai assisté à quelques séances de recrutement. Ça veut dire de dotation, d'entrevue. Et parmi les critères, c'était l'attitude du candidat. On s'est basé premièrement sur ça. Parce que moi, en tant que, si je suis un employé, je préfère un employé qui a plus l'intelligence émotionnelle que celui qui a la compétence ou la connaissance du métier. Parce que je sais que la connaissance du métier, je peux lui donner des formations. Généralement, quand on a un nouvel emploi, on se fait former. On apprend. Ça, c'est automatique. On va vous donner des formations. Mais votre attitude, votre comportement, c'est vous. Ça fait partie de vous, de votre personnalité. On ne pourra pas vous le donner. Alors, à combien on va vous vendre? C'est sur base de votre savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre. Modifiez votre attitude, augmentez votre valeur sur le marché et donnez-vous un prix. Si ça vous tente, mettez-moi en commentaire combien est-ce qu'on pourra vous vendre. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de chercher ces livres, ces beaux livres qui ont plusieurs astuces pour vous aider. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine vidéo. Au revoir.